Établir son extrait de naissance n'est plus un parcours du combattant. Aujourd'hui, en un temps record, ce document d'état civil est délivré. Ce qui m'amène toujours ici, c'est l'efficacité et la rapidité par rapport aux années précédentes. C'est numérisé maintenant, en moins de 10 minutes, j'ai tous mes actes et puis je peux vaquer à mes occupations. Avant, il fallait compter sur un agent pour compter le nombre de naissances, voilà, et les documents physiques. Or, aujourd'hui, puis c'est maintenant électronique. Donc, en temps réel, vous pouvez savoir à Tekoubou aujourd'hui, il y a eu combien de naissances, il y a eu combien de décès. Donc, c'est important pour l'État de savoir ces choses-là afin de planifier le développement. Ce nouveau mode opératoire existe dans certains établissements sanitaires. Exemple, le centre hospitalier universitaire de Cocody avec le e-parcours. Quand le malade arrive, on lui donne un numéro. S'il a le numéro 1 par exemple, quand je viens sur l'ordinateur, j'ouvre sa page. C'est-à-dire je renseigne le dossier, je mets le nom, prénom, date de naissance. Le nom de la mère, on met X. Et puis on met le numéro, je valide. Quand je valide, je vais dans affectation. Ensuite, je vais dans patient dossier et j'enregistre les médicaments maintenant. Les médicaments que je lance, ça sort à la pharmacie. Et je vais prendre à la pharmacie. Je fais les soins. Ce processus de digitalisation du service public répond à plusieurs motivations. Dans le cadre du développement de notre pays, on a vu une démographie donc, au niveau de la population. On a vu aussi que les ressources de l'État étaient limitées. Donc, dans un contexte de raréfaction des ressources de l'État et de l'augmentation des demandes, il faut inventer, trouver des outils pour rationaliser les dépenses de l'État. Et donc, avec l'apport du numérique, nous avons pensé que c'était un moyen qui pouvait nous permettre de faire cette rationalisation. Par la digitalisation, le ministère de la fonction publique, l'institution en charge de la gestion des personnels civils de l'État, a réussi à dématérialiser toutes ces procédures. L'ancienne salle des archives, comparée à la nouvelle, en donne la parfaite illustration. C'est par matricule que les actes sont rangés par ici. Toute la carrière du fonctionnaire est rangée là, de son entrée jusqu'à sa sortie. Les exemples sont nombreux ici au ministère de la fonction publique. Le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État a permis la dématérialisation de l'ensemble des procédures. Avant le SICFAE, le processus était un processus manuel, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup d'erreurs sur ces documents qu'on appelle les arrêtés de nomination. Il y avait beaucoup d'erreurs ou des décisions d'attente des fonctionnaires. Il y avait des erreurs sur les matricules, des erreurs sur les noms. Il y avait donc beaucoup de rejets par le contrôle financier, ce qui donc allongeait les délais donc, de prise en charge des nouveaux fonctionnaires. Et donc cet outil est venu pour régler la question. Avant, on avait 1 an, voire 1 an et demi, et aujourd'hui, avec le SICFAE, c'est environ 3 mois pour la prise en compte des fonctionnaires. Pour passer un concours, au lieu de venir sur Abidjan, tu es à Korogo, tu dois venir à Abidjan pour faire ton inscription par exemple. Tu peux rester à Korogo, tu fais ton inscription en ligne, tu imprimes ton papier. C'est devenu facile pour nous, franchement. Depuis le concours jusqu'à ce qu'on soit fonctionnaire. J'avais l'habitude de solliciter une demande d'autorisation de sortie du territoire. À ma grande surprise, je vois que dans les nouvelles réformes là, quand je pars sur ma page de Codipost, je peux éditer déjà ce document et puis le faire signer par mon chef hiérarchique avant tout départ à l'étranger. Vraiment, nous gagnons en temps et c'est une administration qui devient de plus en plus performante. Le gouvernement ivoirien prend l'engagement de faire des TIC, technologie de l'information et de la communication, un instrument de gestion dans sa marche vers l'émergence. Un programme de gouvernance électronique dénommé e-Gouv, mis en place avec pour objectif moderniser l'administration publique et améliorer la qualité des services. Le projet, en réalité, répond à 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse, à terme, retrouver les documents en temps record, voire les retrouver avec un accès direct lorsque besoin y est. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte
de conserver le document physique qui fera foi, qui sera objet de preuves authentiques, de conserver les documents dans des conditions environnementales, dans des conditions archivistiques, de sorte à pouvoir résister à l'usure du temps. Presque tous les départements ministériels se mettent à l'ère du numérique. Le ministère de l'Économie et des Finances s'est doté d'un système intégré de gestion publique qui interconnecte tous les services et grâce auquel la lutte contre la fraude obtient des résultats satisfaisants. Au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le processus de digitalisation permet d'accélérer le traitement des actes se rapportant à la question du foncier. Les fonctionnaires et agents de l'État sont unanimes. La digitalisation de l'administration est un indicateur de progrès dans toutes les offres de services de l'État. L'administration ivoirienne se met ainsi au diapason de la modernité pour une fonction publique dynamique et performante.